Voilà. Bonjour à tous. Salut. Je vous laisse vous présenter. Evan, je t'en prie. Ah ok, merci. Salut tout le monde, je m'appelle Evans, je suis formateur indépendant. Je suis à l'autre bout de la planète, là il est 21h30 chez moi. Et on m'a proposé d'être membre du jury pour votre présentation, donc ça fait super plaisir. Et voilà, j'ai hâte de voir tout ce que vous allez faire et tout, et j'ai hâte de voir ça. Et moi, je suis Pascal Boquillon, je suis formateur à Toulouse, donc c'est un peu moins loin. Il est à peu près la même heure. Et voilà, et je suis très content de voir aussi, de découvrir ce que vous allez nous présenter. Donc maintenant, on va attendre le fameux mot-clé pour savoir quel est le premier projet qui va passer. Donc, Ah, oui, c'est vrai. écoute Evans, je te laisse ouvrir le bal en choisissant le premier mot-clé. Alors il paraît qu'il y a un jeu qui est incroyable, je vais bien voir celui-là. Allez, c'est parti. Allez, je vous mets ça de côté. Vous avez le partage qui est déjà en ligne. Faut prendre le micro, Seb, à chaque fois qu'on parle. Non, il faudra parler au micro. Prenez le micro. C'est bon? Ouais. Ok, bon bah du coup bonjour à tous. On va vous présenter du coup notre jeu qui s'appelle The Incredible Adventure. Alors du coup la fiche scénaristique. Ah, pardon, ah oui bah c'est vrai. C'est mieux. Du coup moi je m'appelle Antoine et avec moi il y a Margot et Claire. The Incredible Adventure, c'est un jeu action RPG vu à la troisième personne. Donc notre cible depuis le début, c'est les joueurs d'action RPG. Le jeu est exclusivement sur PC, il n'est pas jouable à la manette, c'est clavier-souris. On a utilisé du coup Unreal Engine 4 pour créer le jeu. Il se joue en solo et la démo qu'on va vous présenter tout à l'heure dure environ une vingtaine de minutes. Alors, pour nos références, on est déjà parti sur Fable, pour son côté un peu léger. Ensuite, on s'est inspiré du donjon de Nalbuck, notamment pour un peu ses caricatures du mercenaire, du guerrier, du nain. Il y a aussi The Elder Scrolls Skyrim, notamment qui nous a bien aidé pour le level design, pour les donjons, tout ça, et aussi les ennemis. Et ensuite, on a The Legend of Zelda et Shrek, parce que voilà, The Legend of Zelda, c'est surtout pour son environnement, sa colorimétrie, tout ça, son ambiance, et Shrek parce que c'est assez humoristique, voilà, pour la parodie un peu de la princesse, et voilà. Du coup, on va retrouver tout au long du jeu différents personnages. On a donc le personnage principal que va incarner le joueur. Ensuite, on a l'aubergiste, qui en fait c'est le PNJ qui lance la quête durant la démo. La fée, donc ça c'est le boss du jeu, donc on verra plus tard. Le squelette amical, donc c'est un PNJ lambda avec qui on va avoir des dialogues. Le marchand, pareil. Chouquette, on verra qui c'est. Et ensuite, il y a les ennemis.
Alors, du coup, pour résumer un petit peu l'histoire, on incarne un mercenaire qui tombe par hasard sur une auberge au beau milieu d'une forêt perdue après une galère qu'il a eue. Donc en fait, il se rend dans cette auberge et il rencontre donc un certain aubergiste qui lui demande s'il peut l'aider à retrouver son chien adoré qui s'appelle Chouquette et qui s'est perdu. Donc notre héros va devoir chercher le chien et il se trouve que le chien s'est réfugié dans un donjon. Donc le joueur va devoir aller dans ce donjon pour récupérer le chien. Et il y a un petit twist à la fin, voilà, on vous dit pas plus, vous verrez pendant la démonstration. Alors, concernant les dialogues, comme on s'est inspiré des actions RPG, la plupart ont des dialogues. Et pour nous, ça paraissait primordial du coup de les incorporer. Mais en fait, nos dialogues, ils vont avoir des choix, mais qui, eux, n'auront aucune conséquence sur l'histoire ou sur le gameplay. Mais c'était primordial pour nous pour le côté narratif, en fait. Parce que tout notre jeu, vu qu'on part sur un ton assez léger, des fois absurde même, et qu'on veut que voilà, le joueur se sente juste qu'il passe un bon moment, on s'est dit quoi de mieux finalement que de mettre des dialogues et qu'il puisse faire des choix qu'il n'a pas l'habitude de faire dans les jeux auxquels il joue. Notamment, on connaît bien, si vous jouez à des actions RPG, généralement c'est la quête FIDEX qu'on récupère chez un PNJ random, on la connaît tous. Et c'est vrai que là, adapter, faire à peu près dans le même style, mais avec des dialogues qu'on n'a pas l'habitude de voir, ben, pour nous, c'était important d'en profiter. Et il y a à peu près 3 choix généralement. Ils sont pas énormes. Il y en a surtout un de temps en temps qui donne quand même des détails sur l'histoire, sur les personnages, pour en savoir un petit peu plus. Mais après, voilà, il y en a pas. Il se termine rapidement, comme c'est un jeu qui se fait entre 15 et 20 minutes. On les a pas non plus élaborés. C'est surtout voilà, un petit passage assez sympathique et voilà. Donc maintenant, on va passer au gameplay. On va commencer avec les conditions de victoire et de défaite du coup durant la démo. Donc vous l'aurez bien compris, notre héros principal a pour but de sauver Chouquette. Et donc pour cela, il va devoir arriver dans le donjon. Et dans ce donjon, il va devoir arriver jusqu'au boss et finir sa quête. Donc si le joueur meurt, on recommence pas le jeu. Il y a un système de checkpoint qui nous permet de revenir au point précédent avec toute notre vie, même si les ennemis du coup récupèrent également leur vie, pour pas que le jeu perde non plus de la difficulté. Donc parmi les objets présents dans le jeu, on a les armes. Le joueur va pouvoir ramasser plusieurs types d'armes qui ont chacune des caractéristiques différentes. Donc en fonction du gameplay et de la façon de jouer du joueur, il va pouvoir prendre tel ou tel type d'arme ou changer au cours de la partie et comme bon lui semble. Donc les armes sont importantes dans le gameplay puisque ça va permettre au joueur de faire des choix puisqu'il peut pas équiper, il n'y a pas de système d'inventaire. C'est-à-dire que s'il équipe une arme, il va être obligé de poser celle qu'il a déjà. Donc ça permet au joueur de faire des choix qui sont impliquants et qui ont du sens. Et ça va aussi lui permettre de personnaliser son style de combat. Par exemple, il y a des armes qui donnent des bonus de vie, il y a des armes qui donnent des bonus de dégâts de points de sort, pardon. Et du coup, on va passer sur les sorts maintenant, parce que le joueur peut se battre avec son arme, mais également avec ses sorts. Du coup, en fait, il existe 3 sorts principaux que le joueur a à sa disposition dès le début. Donc, on a l'éclair, l'esprit du feu, et le dernier sort, c'est le blizzard. En fait, donc, il y a un sort à distance, donc l'éclair. Donc, c'est l'éclair basique. On lance sur l'ennemi et ça fait des dégâts. Ensuite, on a l'esprit de feu qui est un boost de dégâts. Donc, c'est les dégâts d'épée et de sort. Et le dernier, du coup, le blizzard, c'est une zone qui ralentit les ennemis qui fait des dégâts en continu. Chaque sort a une variante.
donc qui est à peu près similaire en fait au sort principal, mais qui a un petit twist. Donc par exemple pour l'éclair, c'est le vol de vie. Donc le vol de vie, c'est aussi un sort à distance, c'est un projectile, mais en même temps, il permet aussi de récupérer de la vie. Pour l'esprit de feu, on a l'esprit de l'eau, donc qui est un boost de vitesse et qui est un boost aussi de mana. Et le dernier, donc, ce sera la prison de vent, et ça permet de bloquer en fait les ennemis ou aux joueurs de se réfugier dedans, où il est à l'abri, et il va récupérer de la vie et de la mana en continu. Donc pareil, là, ça va lui permettre de vraiment... Il va pouvoir équiper à chaque fois 2 sorts, pas plus, et il ne peut pas équiper une variante en même temps du sort principal, mais ça va lui permettre de vraiment personnaliser son style de jeu. Alors, petite précision, on débloque les variantes grâce à des parchemins que le joueur trouvera dans le niveau. Voilà. Donc un autre objet que le joueur va pouvoir ramasser dans le donjon sont les potions, un grand classique des RPG. Donc voilà, le joueur pourra se soigner ou regagner de la mana et ça permet d'équilibrer le jeu et voilà, c'est un classique des RPG donc on a voulu le mettre aussi. Donc les ennemis, on va voir en détail un peu les différents ennemis. Il y a les araignées, donc il y a 2 types d'araignées, les violettes et les rouges. Donc les araignées, c'est l'ennemi basique qui attaque à distance, qui va essayer qui va embêter le joueur, mais c'est un ennemi assez faible. Les squelettes sont des ennemis aussi assez basiques, classiques, qu'on verra tout le long du niveau. Donc c'est les ennemis qui vont attaquer le joueur au corps à corps et qui sont aussi assez faibles en termes de points de vie. L'elfe noir, c'est le premier ennemi un peu plus fort. Elle attaque à distance comme les araignées, et en plus de ça, elle peut invoquer des squelettes. Enfin, le chaman, c'est le sous-boss du jeu, donc on le rencontre une seule fois dans le jeu. Et la fée, c'est le boss avec ses différentes phases, donc on vous garde la surprise, et vous verrez. Le level design, il est en 3 parties. Il y a déjà la première qui est une taverne. En fait, la taverne, c'est pour déjà que le joueur comprenne les enjeux, qu'il aussi soit mis, il puisse voir un peu comment, à quoi ressemble l'univers. Et dans la taverne, il a une discussion avec l'aubergiste qui lui lance la quête. Et après, il va pouvoir aller dans la deuxième partie du level design, qui est l'environnement que vous voyez ici. En fait, l'environnement, il y a un tuto parce qu'on voulait quand même que les contrôles soient vus, même si on les connaît, mais dans certaines actions RPG, il y a beaucoup de touches et des fois certaines peuvent changer, donc c'était quand même important pour nous de le rappeler. Et ensuite, ce level design, enfin cet environnement, comme les dialogues ne sont pas présents ici, on a décidé pour garder ce côté humoristique, de s'amuser avec le level design en plaçant des petits objets voilà, d'une certaine manière pour toujours garder ce ton léger, parce que c'était important pour nous. Et cette partie-là aussi est beaucoup plus grande, beaucoup plus aérée. C'était volontaire parce que comme c'est un jeu qui est linéaire, c'était important pour nous de se dire, bon allez, le joueur dans cet environnement, il va respirer un petit peu, regarder le paysage et avant de se lancer dans le donjon. Du coup, la troisième partie qui est le donjon. Donc là, ça va être vraiment du challenge, du gameplay qui va au fur et à mesure devenir un peu plus compliqué. C'est là où on va rencontrer les ennemis, les squelettes, le chaman, comme on l'a dit auparavant. Et en fait, pour nous, c'était primordial de ne pas faire passer l'humour au détriment du challenge. On utilise pour ça les dialogues, on utilise des feedbacks visuels et auditifs, mais il ne faut pas quand même frustrer le joueur et que tout le long, ça soit que de l'humour et que quelque part, il s'ennuie un peu, surtout que notre cible, c'est vraiment les amateurs d'action RPG. Donc, quand ils vont arriver dans notre jeu, il faut que direct, ils reconnaissent
Et que voilà, finalement, on s'amuse un petit peu avec eux en leur disant, vous voyez, vous avez l'habitude de ça, mais finalement, on a un petit peu changé. Et en donnant ce petit ton léger, absurde, ben, juste qui s'amusent et tout simplement en gardant le challenge. Voilà. Et on va vous présenter la démo maintenant. Merci. Antoine, tu veux du coup lancer et nous Du coup, on va lancer la démo tout au long et on va essayer de vous commenter à chaque fois pour que vous puissiez, qu'on puisse vous aider un peu. C'est une visite guidée, quoi. Ici, on arrive dans la taverne avec un petit rappel des Non, je ne vous entends pas trop parler avec la musique. Ouais, c'est vrai que le volume du jeu est un petit peu trop fort, on n'entend pas vraiment les voix. Ouais, je pense qu'une fois que tu peux lancer le jeu, ici, sur cette fenêtre-là, tu auras le jeu qui va apparaître et tu pourras baisser le volume du jeu. Spécifiquement le volume du jeu, normalement. Voilà. Ah, c'est mieux, ouais. Merci. C'est pas les... Là, en fait, on a un aperçu sur la map. En fait, là, c'est à la livrée de et là, à ce moment-là, on a le choix, soit on lance le château, soit on part directement. Donc là, on introduit au joueur les premiers monstres, enfin les premières créatures du jeu en lui disant, donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, que les araignées attaquent à distance et qu'elles peuvent le ralentir. Et que les rouges qu'il croisera plus tard sont plus puissantes que les violettes. Là, on lui explique qu'il peut ouvrir le menu personnage avec la touche Tab. Et du coup, c'est ce qui va lui permettre d'équiper ses sorts, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça va lui permettre aussi de consulter quelle arme il a équipée pour le moment. Voilà, j'appuie sur Tab. Je peux donc équiper 2 sorts en même temps. Donc ça, oui, c'est ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, avec les 2 sorts qu'on peut équiper en même temps et leur coût en mana. Du coup, vas-y, tu peux passer. Donc les 3 sorts principaux, voilà. Ouais, ça on l'a expliqué.
pouvez consulter du coup l'arme qu'on a équipée avec ses statistiques. Là, je vais équiper le 200. Hop. Donc là, Antoine vient d'équiper l'éclair et le bizarre. Voilà, on l'équipe. Et ce qui permet d'estimer les ennemis. C'est agréable. Les joueurs de Zelda, ça peut être agréable. Pour le boost de vitesse. Là, directement, quand on arrive à un donjon, on entend le chant du musique à changer. Le squelette amical. Parce qu'on veut se faire des amis. Il explique que ça fait des amis. Notre personnage essaie de prendre des renseignements. On a un... Là, on a nos araignées toutes mignonnes et on va devoir. Il casse toutes les caisses. Tu... En plus de potions. Là, il a trouvé sa première arme. Le marteau. Et du coup, je sais pas si vous avez vu le marteau. Donc, qu'est-ce que tu vas choisir? Donc,
Donc là, il a décidé de prendre le sort prison de vent, donc il va remplacer le blizzard. Enfin, il remplace pas le blizzard, mais je peux pas équiper ni le blizzard et la prison de vent. Et la prison de vent, c'est un bon choix puisqu'il permet de se heal et de récupérer de la mana. Et donc là, qu'est-ce qui est apparu? Donc c'est notre première elfe. Il faut que tu... En fait, dans la salle où il y avait le coffre, juste avant, il a activé le... Regardez un peu plus longtemps, il voulait un peu ce challenge, il voulait repasser les pièges. Là, en fait, on arrive à la première étape. Il y a l'énoncé de l'énigme. L'été brûlant, la riche l'hiver hideux et le printemps. Là, il va falloir trouver le nom du printemps. Alors, été, automne, hiver, printemps. Je vais pas vous dire le reste du poème. Du coup, il va falloir suivre l'ordre des saisons pour pouvoir activer. Et j'ai déjà fait. Il faut t'approcher un peu. Elle veut garder, veut survivre jusqu'à la fin, je suis pas sûre. Mais si on se trompe pendant il y a des trucs qui apparaissent. En fait, notre personnage principal va trouver un marchand qui est enfermé et du coup, il demande au joueur de lui trouver une clé pour l'aider à sortir. En fait, je ne sais pas si vous le voyez, j'espère que dans cette cellule, il y a un levier à l'intérieur. Alors une salle avec quand même plusieurs coffres, donc il y a 3 coffres. Là, on a la hache, donc qui donne un boost pour les sorts et qui est un peu plus
rapide que les autres armes, ça va être plus rapide que le jeu. On a une clé. Donc, moment de vérité, qu'est-ce que tu vas choisir? Donc là, il a choisi le vol de vie. Donc, la variante de vie. Là, on va aller. Vers l'arène. On est presque. Donc là, on a le chaman, donc le sous-boss du jeu, donc, qui nous dit qu'il y a un nouveau participant dans l'arène, et donc qui lui dit qu'il va l'accueillir comme il se doit. La dernière vague. On va enfin pouvoir. Les ennemis. On a passé l'arène sans mourir. Cher ami squelette amical, puisqu'il ne nous lâche pas.
Donc en fait, Sagdos nous a regardé pendant toute l'arène. Et du coup, il lui dit qu'il a déjà croisé un mercenaire qui était venu chercher un chien lui aussi. Sauf qu'il ne sait pas ce qu'il est devenu. Qui veut toujours des amis. Et notre héros n'est pas vraiment content parce que l'aubergiste ne lui a pas donné cette information. Il y avait plusieurs mercenaires qui étaient sur lui. Vas-y, tu peux passer, je pense. Là, on peut apercevoir que les coffres ont déjà été pillés donc par un mercenaire. Donc, si tu t'approches du parchemin, tu peux avoir le message, mais bon, peut-être pas. Il est déçu parce que ça donnait. Donc, au final, en fait, il a juste trouvé un jouet. Antoine, je te laisse aller chercher le jouet et l'équipe. On a aussi débloqué la dernière variante de sort. Derrière. Là, c'est le marteau ultime. C'est notre arme légendaire et du coup qui donne. Et on a débloqué la dernière variante. Du coup, tu peux débloquer la dernière variante. Voilà. Donc là, Antoine a fini de tout débloquer. Dernière étape. Et donc là, je peux même leur montrer Chouquette. Chouquette qui est censé être un petit chien tout mignon. En fait, on se rend compte que c'est pas tout à fait un petit chien tout mignon. Enfin, on sait pas ce qu'on attendait. On s'attendait peut-être à un petit caniche, mais en fait, Chouquette, c'est un gros molosse. Donc là, du coup, c'est la fée. Et la fée ne veut pas laisser partir Chouquette et elle lui dit que c'est son casse-cou, concrètement. Et du coup, elle lui dit que le personnage va finir comme Chouquette en bout de viande. Là, on arrive sur la dernière étape, donc le dernier combat. Et on envoie des... Donc le marteau, on peut choisir de faire le jeu sans prendre le marteau, bien évidemment, il n'y a jamais le Let's go! Let's go! de tuer la fée avec son épée, par exemple. Let's go! Arrivé dans la 5e phase Let's de la go! Let's go! Let's go! Anne va avoir fini d'avoir Let's go! Let's go! Let's go! En fait, à force d'avoir fait des dégâts à la fée, elle se transforme en fée. Là, on a fini la fée, donc on a libéré Chouquette et on retourne dans la taverne. Début. Et donc, la fin, avec le personnage la belle fragile.
Ah, voilà, on arrive sur l'écran de victoire. Donc on a prouvé au monde entier qu'on n'était pas un loser. Et donc on l'incite à rejouer. Et voilà. Et comme je vous parlais au tout début de la démo, on parle aussi de ces magnifiques talents de danseur. Donc peut-être que s'il n'a plus envie d'être mercenaire, il pourra se reconvertir en danseur. Et voilà. Je vais faire le tour. Ok, ben je vais vous laisser faire les premiers retours. Vincent, à moins que comme tu veux. Bon, alors Vincent va se lancer en premier. Par contre, on l'entend pas. Si je parle pas dans le micro, Est-ce que vous avez utilisé beaucoup d'assets extérieurs au Game Art pour ce projet ou pas? On n'entend pas les réponses. Hein. Alors, oui, je disais, Désolé. on leur a demandé qu'ils nous fassent voilà, des textures. Et puis, du coup, comme il y avait d'autres objets et tout, voilà, chacun a pu choisir quelque chose. Mais après, c'est vrai que ça nous manquait quand on a commencé à faire le level design. Donc, c'est pour ça, oui, j'ai choisi des assets extérieurs. Pascal, Evans, comme vous voulez. Si Oui. vous avez des questions en retour. Tu veux commencer, Pascal? Ouais. Alors, j'ai pris plein de notes. Alors, je vais commencer par juste dire des choses des choses positives, hein, des choses que j'ai bien aimées. De manière générale, voilà l'ambiance qui se dégage. Toute la partie narrative, je trouve qu'il y a un effort qui a été fait et qui est chouette, qu'on voit pas tout le temps. Voilà, ce petit côté humour avec des références très intéressantes comme le Nalbuck ou j'ai beaucoup apprécié aussi. Alors, j'ai pas eu le temps de lire toutes les petites phrases, les petites réponses qui étaient proposées. J'ai l'impression qu'il y en avait certaines qui étaient vraiment chouettes. Donc, si je peux récupérer le prototype, on verra ça plus tard, ça m'intéresserait bien. Voilà, j'aime bien cette légèreté. J'aime bien aussi le côté très simplement de première partie dans la taverne, comme ça on pose justement l'histoire, le cadre, on voit où on arrive. L'extérieur où on est plutôt libre pour commencer à appréhender un petit peu les mécaniques, voilà, avec le petit tuto aussi. Et puis après on passe au sérieux, si je puis dire. Donc ça j'ai bien aimé. Alors dans les remarques, j'ai trouvé par moment que le motion blur était un peu fort, mais ça c'est peut-être aussi parce que comme on a le débit d'image est peut-être pas terrible, donc Ouais. c'est peut-être plus violent chez moi. En fait, si ça tombe, il va très bien, mais je trouvais qu'il était peut-être un peu violent. J'ai pas compris tout de suite que le pilier, enfin le bouton qui ressemble à un pilier gris, là, j'ai pas compris tout de suite que c'était un bouton. Je l'ai compris après quand tu as expliqué qu'il l'avait raté, enfin qu'il avait oublié de cliquer dessus, qu'il était revenu. Je pensais que c'était juste un élément de décoration. Ça m'a fait ça au début aussi pour certains objets qui sont interactifs. C'est-à-dire que on ne sait pas tout de suite quels sont les objets avec lesquels on peut interagir. Le bouton, je l'ai compris parce que je vous ai vu faire. Les coffres, les caisses destructibles, je l'ai vu parce qu'elles ont été détruites, etc. etc. Donc, peut-être trouver un moyen de faire comprendre qu'il y a une interaction possible, soit avec des trucs classiques, un halo, une surbrillance ou un curseur qui change, quelque chose comme ça. Et après, je me suis posé une question en regardant les combats. J'ai vu quand même que, surtout sur la phase un peu à la fin où vous avez pratiqué pas mal de kiting, comme on dit, et j'ai regardé le nombre de potions en possession. Il y avait quand même 25 potions de mana, 5 ou 6 potions de vie, et je me dis, est-ce que, en termes d'équilibrage,
il n'y aurait pas moyen de passer quasiment tous les ennemis, notamment peut-être le chaman, uniquement en faisant du kiting, c'est-à-dire je balance une potion qui ralentit, une potion qui me soigne, je lance un sort, etc. Est-ce que vous avez pu tester avec vos collègues ou entre vous, voir est-ce qu'il n'y a pas moyen de cheater un petit peu, c'est-à-dire de vraiment simplifier les choses. Et après, qu'est-ce que j'avais marqué aussi? Ah oui, à un moment, j'aime bien Sagdos. À la fin, il dit que les araignées ne sont pas méchantes, qu'en fait, il suffit de ne pas les regarder dans les yeux. Est-ce que c'est juste du narratif ou est-ce que c'est une vraie mécanique? J'ai pas fait attention à ça. Est-ce que vraiment, si on ne regarde pas l'araignée, elle ne nous attaque pas? J'ai pas eu l'impression. Non, c'est 100% narratif. C'est juste narratif, ok. Parce que du coup, je me suis dit, ah, s'ils ont mis en place cette mécanique, ça peut être sympa, effectivement. Voilà mes premières remarques. Et après, je trouve au niveau de l'ambiance, sur la partie plus graphique, là aussi, je trouve que c'est relativement homogène. Ça colle bien avec, ça colle bien avec voilà, le reste, l'histoire, le gameplay. Je trouve que c'est pas mal du tout. Ouais. Puis j'aime bien aussi le twist. J'adore ça, de toute façon, toutes les petites histoires, les easter eggs, les trucs qui finissent, enfin voilà, tous ces trucs-là, et je trouve que c'est vraiment agréable de régulièrement avoir comme ça des petits trucs qui sont placés, qui sont marrants, ou voilà. J'ai bien aimé le twist de fin. Ouais, merci. Et Ben, c'est à toi. Ouais, déjà, félicitations pour le boulot que vous avez fait. C'est vraiment impressionnant, surtout que vous l'avez fait en seulement 2 mois. J'ai vu tous les assets à créer, la programmation qu'il y a derrière et tout. Franchement, c'est très impressionnant. Et j'imagine que vous l'avez fait que vous trois, c'est ça, toute la partie programmation? Oui. D'accord. Déjà, voilà, j'aime beaucoup l'humour du jeu, c'est plutôt sympa. Je reçois Pascal en ce qui concerne les objets interactibles qui sont pas forcément évidents sur le coup lorsqu'on regarde le gameplay. C'est vrai qu'avec des sortes d'outline ou des choses comme ça pourrait permettre de faire ressortir tout ça, voire même peut-être un petit système de particules qui pourrait faire ressortir ces choses-là. Ensuite, idem pour les araignées, j'ai pensé à la même chose sur la fin lorsqu'il disait qu'il fallait pas regarder les araignées. Je me suis dit, ah mince, ça aurait été cool de tester ça et de voir si c'est vraiment implémenté ou si c'était juste du scénario. Ensuite, bon, je me suis beaucoup marré pour la partie sur les pauses et les différents dabs, les choses comme ça. Donc, alors, j'ai une petite question concernant le temps de pré-production. Combien de temps est-ce que ça a duré exactement la partie, j'imagine, GDD, élaboration des idées, du game design, les choses comme ça? S'il fallait séquencer tout ça entre la partie voilà, document et programmation, ça a duré combien de temps à peu près chaque partie? Alors, je ne sais pas vraiment comment vous répondre parce que on a fait un premier game document au tout début du projet et on avait mis beaucoup de choses qui ne sont pas dans la version finale. Et donc en fait, on est parti sur un projet qui était peut-être un peu trop conséquent par rapport au temps et à notre niveau. Et du coup, au fur et à mesure, on a dû faire des choix. Et donc on a enlevé pas mal de choses, etc. Et du coup... On s'est aussi rendu compte on voulait implémenter pas mal de choses, mais au final, la démo, elle dure que 20 minutes et qu'au final, même, on voulait ajouter des sorts, etc. Et on se rendait compte qu'au final, ça leur rendait pas honneur parce que la démo était trop courte et qu'on n'aurait pas eu vraiment le temps de s'en servir correctement. Donc, on a aussi enlevé pas mal de choses qu'on ne jugeait pas forcément utiles. Voilà. Mais du coup, je ne saurais pas vous dire en termes de temps, combien de temps. Pendant les 2 mois, quand même, il y a eu tout le temps du code. Oui. Ça n'a pas arrêté. Après, on s'est un peu départagé les tâches où voilà, on reprenait l'écriture du document, tout ça, surtout la validation des assets, mais le code, ça a été tout le temps. Dès que le projet, enfin, peu de temps après que le projet ait commencé, au bout d'une une semaine, voilà, ça a été. On a fait le premier game doc et ensuite on a direct attaqué le Voilà. code et en fait on modifiait un peu le coup au fur et à mesure. D'accord. Ok, alors je vous rassure, hein, franchement, voilà, ici à Tahiti, je suis dans une école de jeux vidéo aussi, et même si il y a eu des choses que vous n'avez pas eu le temps d'implémenter, honnêtement, ça se voyait pas.
Enfin, j'avoue que pour le coup, le jeu est plutôt agréable à suivre. On n'a pas eu cette impression qu'il manquait des choses et tout. Et je voulais aussi faire un petit point sur le sound design parce que voilà, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Les musiques sont plutôt bien choisies et tout. J'aime beaucoup les changements de musique entre les différents environnements, tout ça. Et voilà. Et concrètement, dans cette partie-là, est-ce que c'est vous qui avez fait les musiques ou est-ce que ce sont des assets récupérés sur Internet du coup? Hein, tout a été récupéré sur Internet, soit les musiques, c'était sur YouTube, et la plupart des effets sonores, c'est sur le site freesound.org. D'accord, ok. Et quel a été le point le plus difficile pour vous sur la création de ce projet-là? Le code, en vrai, il y a une contrainte technique énorme. Ouais, Parce qu'il y a des moments où on a voulu faire des choses, mais qu'on savait que c'était pas possible de le faire, quoi. Enfin, voilà, ouais, en fait, on est parti sur beaucoup de mécaniques et enfin, on a voulu faire absolument RPG et bon, vu qu'on débute tous les trois sur Unreal, enfin, comme la plupart de la classe, voilà, en final, c'était assez compliqué. On a eu pas mal de problèmes, des bugs, etc. Donc, on a dû passer pas mal de temps à debug. Donc, ouais, je pense que c'est toute la partie programmation, surtout les ennemis, les animations, les sorts, les interactions avec les éléments du jeu, etc. D'accord, ok. puisque, enfin, au final, je pense que il est très bien comme ça. Et peut-être si on avait rajouté des trucs, ça aurait été peut-être trop. Et la démo, elle dure 20 minutes, je pense que ça aurait été peut-être trop. Donc, finalement, on est super content. Ok, c'est tout pour moi. Félicitations en tout cas. Ah, merci beaucoup. Moi, je vais rien rajouter de plus parce que tout a été dit. Bravo en tout cas hein, pour le projet quand même très ambitieux. Juste un petit point faible avant de partir, mais c'est juste à rendre en tête. Il faut vraiment que vous arriviez à mieux vous organiser, à mieux planifier. Voilà, on a fini très tard hier soir, donc ça veut dire qu'il y a un problème en termes d'organisation de planification. Cependant, tout est rentré, le point exe est sorti, donc bravo. Écoute Pascal, ouais, applaudissements avant de partir. Ouais. Bravo. Pascal, je vais te laisser le deuxième mot-clé pour le prochain projet. Ok, alors là, c'était incroyable. Et ben, pour le deuxième, je propose. Hop, Ah, ça veut dire masque, ça. pas du tout. Si, si. Masque. Allez,